Que le Seigneur soit béni. Je voudrais vraiment que nous ayons encore un autre temps de prière à la suite du partage. Donc je vais prendre un bout, vraiment dans tout ce que le frère allait apporter tout à l'heure, pour nous orienter dans un moment de prière encore ce soir. Amen. Je voudrais qu'on regarde rapidement vraiment la puissance de la corruption. Amen. En nous appuyant sur le texte de base que nous avions regardé le dimanche, dans Romains chapitre 8. À partir du verset 18, on va le lire dans peut-être 3 versions. La version Lu second, la version second 21, la version Semeur. Donc ceux qui ont la version Semeur, vraiment, je nous encourage à rebondir sur le passage pour qu'on puisse le lire rapidement pour avoir un temps de prière. Amen. Amen. Je lis la version Lu second, à partir du verset 18, Romains 8, verset 18. Il dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est dans le verset 20, le verset 21 qu'on va chercher vraiment le thème qui va nous orienter dans la prière tout à l'heure. Amen. Il dit la puissance de la corruption, la puissance de la servitude. On va lire dans notre version, le verset 20 et le verset 21, pour aller rechercher ce mot-là. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Amen. Il parle d'esclavage. Dans la version second 21 ici, il dit: en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption. L'esclavage de la corruption. Amen. Pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a une autre version qui parle de puissance de l'esclavage? On n'a pas? L'esclavage de la corruption. Amen. Alors c'est quoi la corruption? C'est la question que nous nous posons ce soir. Et comment nous soustraire de cette puissance de la corruption? Amen. La corruption nous parle de la chair et du sang. Alléluia. C'est la chair, à cause de la chair et du sang qu'on parle de la corruption. Mais la puissance qui se rattache à ça n'est rien d'autre que la puissance de celui qui exerce, qui tient la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Parce que la chair elle-même, elle est faible. Amen. Mais il y a quelqu'un qui tient cette chair-là assujettie. Et c'est lui qui exerce la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. C'est pour ça qu'on parle de la puissance de la corruption, de la puissance de l'esclavage de la corruption. Amen. Hébreux 2, verset 14. Et puis on va lire 1 Corinthiens 15, qui vient établir le fait que la corruption n'est rien d'autre que ce corps de mort. Alléluia. La corruption n'est rien d'autre que la chair et le sang. Amen. Amen. Et cette corruption, on ne peut pas dire cette chair et ce sang ne sont rien d'autre que la capture de l'homme fort. Alléluia. Et le diable se nourrit de ça à cause du péché. Quand le Seigneur a prononcé ses jugements sur le diable, dans Genèse 3, verset 14, il dit que tu vas te nourrir de la poussière de la terre. Alléluia. Et il se nourrit de ça. C'est sa nourriture. On va établir ces choses-là tranquillement. Amen. Amen. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. C'est lui qui a la puissance de la mort. Et il agit sur la chair et le sang. Parce que c'est de ça
que vient la corruption. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Regardez ce qu'il dit après. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. La corruption, là, c'est la chair et le sang. On va lire dans notre version. Dans notre version, on met 2 points. Pour ce qui nous reste des petites analyses grammaticales qu'on a faites à l'école, quand on met 2 points, ce qui vient après, c'est l'explication. Amen. Donc il dit 2 points. La chair et le sang, c'est la corruption. C'est tout. Amen. Et le diable se nourrit de ça. C'est sa capture. Amen. En chez la version Semeur. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Deux points. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Amen. C'est ça. La chair et le sang. C'est là que vient la corruptibilité ou bien la corruption. Amen. Et celui qui agit sur cette chair et ce sang, c'est le diable, par sa puissance. C'est pour ça qu'on parle de celui qui exerce la puissance de la mort. Amen. 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 Et la chair et le sang, c'est la capture de l'homme fort. Et le Seigneur le présente comme un chasseur. C'est pour ça qu'on parle de Nimrod, comme vaillant chasseur, vaillant guerrier devant l'Éternel. Amen. C'est sa nourriture. Allons-y dans Ésaïe 49, à partir du verset 24. L'apôtre Paul, avant de commencer à parler dans Romains chapitre 8, il pose une question qui est un cri de cœur, qui est un gémissement, qui dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me délivrer de ce corps de cette mort? Et puis il commence à dire que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 Ésaïe 49, verset 24. Verset 24 au verset 26. Faisons bien attention à ce qui est présenté ici. Je dis dans la version lu second, il dit le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? C'est le butin du puissant. Dans notre version, il dit le butin du guerrier, bien du chasseur. Comme Némorod, vaillant chasseur. Pourquoi? Parce que c'est sa capture, c'est de ça qu'il se nourrit. Amen. Et comment il réussit à se nourrir de ça? Parce que la chair et le sang, ce n'est pas de la poussière. Le Seigneur lui a dit, tu vas manger la poussière. Et puis il va dire, Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Donc lui, ça lui prend ça pour se nourrir. Ça lui prend ça. Donc il saisit ça comme une capture. Et il exerce une puissance là-dessus. Mais malheureusement, c'est nous qui nous sommes liés quelque part par cette chair, par ce sang-là. Amen. Donc il vient avec 4 éléments bien précis. La famine, la peste, l'épée et les bêtes féroces. Amen. C'est pour ça que lorsque le Seigneur a levé sa main sur Job, il a eu accès à la chair et au sang. Alléluia. Il a frappé Job d'une maladie, de l'ulcère. Alléluia. Il se nourrit de ça. Donc, Ésaïe, par l'esprit de la prophétie, il présente ça. C'est un petit passage, mais qui est puissant, qui est très révélateur. Donc, il commence par cette question, verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Amen. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Amen. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Amen. Amen. Je combattrai tes ennemis. Amen. Et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Alléluia. Il veut se nourrir de la chair du sang des justes. Mais le Seigneur dit, il va les combattre. Qu'il va leur faire manger eux-mêmes leur propre chair. Parce que c'est sa nourriture. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Regardez le dernier bout, ton rédempteur. Oh, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Parce qu'elle aussi, elle a l'espérance de prendre part à la gloire des enfants de Dieu. Amen. Et Paul parle de la rédemption. La définition de la rédemption, c'est la libération de notre corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur se présente de cette façon. Il dit ton rédempteur. Alléluia. Ton libérateur. Le puissant de Jacob. Amen. Amen. Genèse 3, verset 14. Nous sommes en train d'établir
le fait que la chair et le sang, c'est la capture du tyran. Et c'est par la chair et le sang que la corruption est rentrée dans le monde. On va dire le péché d'abord. Que c'est par la chair et le sang qu'aujourd'hui, là, nous connaissons la corruption, nous connaissons la mort. Amen. Et celui qui exerce cette puissance-là, qui nous soumet à une forme d'esclavage, c'est le diable. Alléluia. Et il ne veut pas laisser ça. Parce que s'il laisse, ça va manger quoi? Il ne veut pas laisser. Amen. Donc quand on lit Romains chapitre 7, on comprend maintenant le raisonnement de l'apôtre Paul. Parce que je découvre que dans mes membres, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Alléluia. Parce que lorsque je pêche, mais la mort rentre. Or quand la mort rentre, mais lui se nourrit. Alléluia. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail, en tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et regardez ce qu'il dit à Adam au verset 19. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, dans la terre, d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Alléluia. C'est la nourriture du puissant. C'est la nourriture du chasseur. La chair et le sang. Et il exerce cette puissance-là. Amen. On va lire un autre verset encore pour établir ces choses-là. Le psaume 22, verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. C'est la mort. Tu me réduis à la poussière de la mort. Alléluia. Alors si il est réduit à la poussière de la mort, mais celui qui va s'en servir après pour sa nourriture, c'est le diable, c'est le serpent. Alléluia. Et nous gémissons et nous soupirons. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Mais alors, comment il exerce cette puissance de la mort là? Il y a 4 éléments par lesquels la mort s'exprime. Nous avons déjà cité, nous allons les répéter. Il y a la famine, il y a l'épée, il y a les bêtes féroces. Les bêtes féroces pour parler des démons. Amen. Il y a la peste pour parler des maladies. Et nous allons regarder un peu ces 4 éléments-là pour voir comment est-ce que la mort vient par ces éléments-là. Amen. Déjà, lisons Apocalypse chapitre 6 pour établir le fait que les 4 éléments-là nous parlent des portes de la mort, nous parlent des éléments, des expressions de la mort. Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Regardez bien. Par l'épée, la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Voici comment la mort s'exprime. Voici comment la mort vient régner. Amen. Alors, quand on prend la famine, la Bible nous dit que c'est le fils aîné de la mort. Amen. La famine est le fils aîné de la mort. Et s'il y a un livre où nous pouvons considérer ces 4 éléments ensemble pour nous faire une bonne idée de comment la mort s'exprime à travers ces éléments-là, c'est le livre des Lamentations. Amen. Quand on lit Lamentations, on comprend comment à travers la famine, l'épée, les bêtes féroces, la peste, comment la mort se manifeste, la mort s'exprime. Le livre des Lamentations. Amen. Regardons Job 18, verset 13, pour établir le fait que la famine, c'est le fils aîné de la mort. On lit peut-être un verset plus haut, un verset ou 2 versets plus haut. Job 18. Pas du verset. Lis à partir du verset 11. De toutes parts, la terreur épouvante, s'attachant à ses pas. Sa vigueur s'affaiblit
consumée par la faim, et la calamité se tient à ses côtés. Elle dévorera des morceaux de sa peau, et les prémices de la mort rongeront tous ses membres. Est-ce qu'on a bien lu, est-ce qu'on a bien compris ce que Job est en train de nous dire ici là? Il présente la faim qui vient pour dévorer, qui vient pour ronger. On dit le diable est venu pourquoi? Pour voler, pour dérober dans certaines versions, pour détruire, pour égorger. Alléluia. Et il présente le fils aîné de la mort comme la famine. Et voici son travail. Je vais lire dans la version seconde 21. Des terreurs l'assiègent de tous côtés. Elles le poursuivent pas à pas. Verset 12. La faim anéantit ses forces. La misère est présente à ses côtés. Elle dévore des parties de sa peau. Ses membres sont dévorés par le fils aîné de la mort. La famine, c'est le fils aîné de la mort. Quand on parle de fils aîné, on parle de la prémisse des vigueurs. On parle de la force, vraiment, de ce qui fait la force même de quelqu'un. Amen. Jacob, lorsqu'il bénissait ses enfants, il parlait de Ruben. Il dit que tu es impétueux comme l'eau. Tu es le prémisse de ma vigueur. Alléluia. La mort et la famine est puissante. La famine est forte. Elle vient pour dévorer, elle vient pour ronger la chair. Et quand on va dans la Lamentation, il dit même que ma peau est brûlante comme un four à cause de la rigueur de la faim, à cause de la rigueur de la famine. Alléluia. La famine. Amen. Amen. Lorsqu'on parle des bêtes féroces, par exemple, l'histoire de Job nous rappelle cela. Le diable lui-même, c'est une bête. Amen. Lorsque le Seigneur a levé sa main, lorsque le Seigneur a levé sa protection autour de Job, il s'est attaqué au bien de Job. Il s'est attaqué à ses enfants. Il s'est attaqué à sa maison. Et il est revenu encore. Le Seigneur dit que tu vois, malgré tout ce qui s'est passé, il ne m'a pas régné. Et il va dire quelque chose, peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt pour sauver sa vie. Amen. On va aller lire un peu. Je prends le temps de lire ces choses-là pour que nous comprenions comment le diable, qui est celui qui exerce la puissance de la mort, il agit et il opère. Amen. À travers la chair et le sang. Il nous parle de la corruption. Parce que c'est ce qui est corruptible. C'est ce qui est soumis à la corruption. Qui ne peut pas hériter du ciel. Mais notre Rédempteur est puissant. Et il va nous libérer de la puissance de cette mort-là. Il va nous libérer de la puissance de la corruption. Amen. Amen. Et comme il va nous libérer, on va regarder ce qu'on va prier au nom de Jésus. Alléluia. Je vais commencer par dire verset 2 parce qu'on sait ce qui s'est passé je vais commencer par dire chapitre 2 parce que dans le chapitre 1, on sait comment le diable s'est attaqué au bien de Job. Amen. Mais comment il vient s'attaquer vraiment à la chair et au sang. Amen. À travers les bêtes féroces. Amen. Et le chapitre 2 dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Verset 4. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous voyez comment il s'attaque à la chair, aux os, au sang. Alléluia. Le diable est une bête. Les démons viennent s'attaquer aux os, à la chair, au sang. Alléluia. Parce que c'est ce qui est corruptible. Amen. Donc, par là, on va voir comment les démons opèrent à travers la maladie et beaucoup de choses. Après le verset 6.
L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. La maladie, les bêtes féroces. Quand nous voyons des situations de maladie et qu'on court derrière les médecins tout de suite, ce n'est pas le premier réflexe. Parce que derrière la maladie, il y a aussi la main du diable. Amen. Il y a l'action de l'ennemi, il y a l'action des bêtes féroces. Alléluia. Et le cas de Job le témoigne très bien. Il a frappé Job de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête d'un ulcère purulent. La Bible dit qu'il a commencé à se gratter avec un tesson. Il a commencé à toucher à la chair. Il a commencé à toucher aux os. Il a commencé à toucher au sang. Amen. Il se nourrit de ces choses-là. Alléluia. Regardons encore dans Job 33 pour parler de la maladie. Mais l'épée, à travers les conflits. Aujourd'hui, à travers les conflits que nous voyons dans le monde, il y a beaucoup de sang qui coule. Il y a beaucoup de tueries, il y a beaucoup de meurtres. Job 33. La partie verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Est-ce qu'il y a une autre version? Mais regardez la suite. Il dit que si le Seigneur trouve pour lui un ange intercesseur, alléluia, il dit délivre-le pour ne pas qu'il connaisse la mort de la tombe. On va lire ça dans une autre version. Job 33, à partir du verset 19. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche, lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Le voilà dégoûté de toute nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les mets les plus fins. La chair sur son corps dépérit, elle ne se laisse plus voir. Et ses os qu'on ne voyait pas sont maintenant saillants. Amen. Je lis dans la version seconde 21. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé. Quand il est cloué au lit, qu'est-ce qui nous cloue au lit? C'est la maladie. C'est la maladie. Quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent, alors il prend en dégoût la nourriture. Même les aliments les plus désirables. Sa chair dépérit à vue d'œil. Ses os qu'on ne voyait pas transparaissent. Son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Il y a des messagers de la mort, les amis. Et ce sont ces messagers-là que le Seigneur a envoyés en Égypte. Alléluia. Quand il dit qu'il a envoyé contre eux, vraiment une foule d'anges de malheur. Et ils ont frappé les Égyptiens par des plaies. Alléluia. Quand il parle de la peste comme en Égypte, il dit le pays dans lequel on va rentrer là. On ne va pas connaître les sales maladies d'Égypte. Parce qu'à travers la maladie, le diable exerce la puissance de la mort. Et c'est ça qu'il présente ici. Mais je veux qu'on poursuive un peu la lecture dans Job là, par rapport à ce que le Seigneur dit. Je cherche mon passage, excusez-moi. Verset 23. Cependant, s'il a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un seul sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre, ne serait-ce qu'un seul, quel est cet ange-là? Et l'Ecclésiaste va dire, j'ai trouvé un homme parmi 1000. Il parle du Seigneur. Mais il cherche une femme, il cherche une église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui est le seul homme. C'est lui. Il dit s'il le trouve, qu'un sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. C'est le Seigneur qui a payé pour nous la rançon. Amen. C'est lui qui a payé le prix. Il a dit, je bâtirai mon église
Et les portes de l'enfer, la faim, les bêtes féroces, la peste, l'épée ne prévaudront point contre elles. J'ai trouvé une rançon. Il a payé le prix pour nous. Il dit l'acte dont les ordonnances et les prescriptions nous condamnaient, il a effacé à la croix du calvaire. Il les a dépouillés, les principautés, ces esprits, ces anges de malheur, ces messagers de la mort. Il les a dépouillés à la croix du calvaire. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait. Sans lui, l'humanité serait perdue à jamais. Alléluia. Voici comment, par ces quatre, j'aime dire, ces quatre instruments, le diable opère et nous soumet dans cette forme d'esclavage. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Rédempteur est vivant. C'est que notre Rédempteur est puissant. On va lire ce que Job va dire dans Job 29, à partir du verset... C'est Job 19, pardon. Comment le Seigneur vient pour nous délivrer? Comment il vient pour nous délivrer de la puissance de la mort? Parce qu'il faut que nous expérimentions la rédemption, la libération de notre corps. Il faut que nous expérimentions la rédemption, la libération de notre corps. Amen. Mais cette rédemption va venir par la puissance de la résurrection. Amen. C'est pour ça que quand on va aller voir Philippiens 3 tout à l'heure, il va dire quoi? On va lire, je ne vais pas me précipiter. Job 19, verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Alléluia. Quand je n'aurai plus de chair, il faut que nous soyons libérés. Il faut que nous expérimentons la puissance de la rédemption, la puissance de la résurrection, la libération de notre corps. Il dit, je le verrai. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. 1 Jean 3, verset 3. On va lire ce même passage dans notre version, le passage de Job là, et puis on va lire 1 Jean 3, verset 3 aussi. C'est notre espérance, les amis. C'est notre espérance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prie pour vous, que Dieu illumine les yeux de votre cœur, et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Amen. C'est notre espérance, la libération de notre corps, c'est notre espérance. Alléluia. Amen. On va lire ce même passage de Job là, dans une autre version. Oh, si quelqu'un voulait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, que d'une pointe en terre ou d'un stylet de plomb, elles soient incisées pour toujours dans le roc. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Amen. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Amen. Amen. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, que le Seigneur détruise vraiment cette peau, cette chair-là, cette corruption-là. Amen. En personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Nous voulons hâter ce jour-là, les amis. Comme l'apôtre Pierre dit, il dit, nous attendons la venue du Seigneur. Nous voulons hâter ce jour-là. Nous voulons vraiment hâter ce jour-là. 1 Jean 3, verset 3. Lorsque nous allons le voir, c'est parce que nous serons semblables à lui. Alléluia. Lorsque nous allons le voir, nous serons semblables à lui. Parce qu'il va transformer notre corps. Il va le configurer comme le corps glorieux que lui-même l'a eu. Je suis en train d'annoncer Philippiens 3 qu'on va lire tout à l'heure. Alléluia. 1 Jean 3, verset 3.
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Je peux commencer à partir du verset 2, même au début même. C'est le 3 premiers versets. Merci mon frère. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. C'est notre espérance. Amen. Il dit celui qui a en lui cette espérance se garde pur. Alléluia. Et l'apôtre Paul qui dit que à cause de l'espérance de la résurrection des morts, que je me force d'avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Gardons une bonne conscience devant le Seigneur. Gardons vraiment une bonne conscience devant le Seigneur à cause de cette espérance-là. Alléluia. Mais comment maintenant? Il dit quand ma peau aura été détruite, comment le Seigneur va faire ce travail-là? C'est par la puissance de la résurrection. Amen. On va lire Philippiens 3. Alléluia. Vous allez voir ce qu'il va dire. Avant de lire les passages plus hauts, on va lire à partir du verset 18 pour établir ce fait-là, que c'est par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur va nous changer. Quand on dit changer là, c'est vraiment changer. Parce qu'il faut que la chair et le sang ne peut pas hériter. Donc il va changer ça. Amen. La même manière qu'il était avec ses disciples sur la montagne de la transfiguration, on dit qu'il a été changé en un instant. Il a été changé. Donc le Seigneur va nous changer par la puissance du Saint-Esprit. Et il va soumettre ce corps-là à l'incorruptibilité. C'est ça que Pierre et Paul en train de nous dire ici. À partir du verset 18. On va lire dans la version Semeur d'abord. Parce qu'il y a un mot. Quand on arrive au verset 21, il dit le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses là. Dans une autre version, il dit la puissance. Alléluia. Quand on dit comme ça, on ne voit pas bien pouvoir, bon, c'est pas trop. Mais quand il dit la puissance, là, ça vient nous éclairer encore. Et ça rejoint la puissance de la résurrection. Amen. Version Semeur, à partir du verset 18. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est le diable et ses agents. Ils se nourrissent de la terre, ils se nourrissent de la poussière. Tout ce qu'ils pensent là, c'est de manger la chair et le sang. C'est sa nourriture, c'est sa capture. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vas-y ma soeur. Ils mettent leur fierté dans ce qui est dans leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance. Par la puissance Qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Alléluia. C'est par sa puissance qu'il va faire ce travail-là. Il va changer ce corps-là. Parce que la chair et le sang, ce qui est corruptible, ne peut pas hériter de l'incorruptibilité ou bien de l'incorruptible. Donc il faut qu'il le transforme. Amen. Par sa puissance. Je vais lire encore dans ma version Louis II. Et qui transformera. Le mot est clair. Il va transformer, il va changer ce corps-là. Alléluia. Et qui transformera le corps de notre humiliation. Alléluia. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir. Donc on va chercher le mot puissance ici. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Quelqu'un a second 21? Le verset 20. 21. Lui a pas dit verset 20. Le verset 20, verset 21. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Alléluia. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il nous prépare des demeures éternelles, comme le frère nous partageait tout à l'heure. Amen. Mais ce sont des corps célestes. Amen. Alléluia. Ce sont des corps glorieux. Ce sont des corps éclatants. Alléluia. Il a donné un aperçu à ses serviteurs lorsqu'ils étaient avec lui sur la Sainte Montagne. Alléluia. Il dit, ils étaient là et puis son corps a changé.
son corps s'est transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que ça se faisait, ils étaient saisis d'effroi. Une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est pour ça que nous devons prêter attention. Le Seigneur dit écoutez-le. Mais le écoutez-le là, c'est la puissance de la parole prophétique. Nous devons prêter attention à la parole prophétique. Alléluia. Écoutez-le. Continue la lecture, s'il te plaît. Il transformera notre corps de misère. Notre corps de misère. Pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Parce que ce qui arrive, c'est par le péché que la mort va régner. Mais le péché vient sur nos os. Amen. Le péché vient comme une marque sur les os. Amen. Et à cause de cette marque-là, la mort règne. La mort règne par les éléments qu'on a cités. Mais alors, comment enlever cette tache, cette marque qui est sur les os? L'Ecclésiaste va dire quoi? Il dit que le fou, là, si tu le mets dans un mortier, tu mets ses os dans un mortier, que tu le broies avec des grains, sa folie ne va pas se détacher de lui. Or, le même Ecclésiaste dit quoi? L'intention de la folie, c'est le péché. Donc, derrière l'aspect du fou, bien derrière le fou, le Seigneur est en train de présenter comment le péché règne. Lisons ça dans Proverbe 27, verset 22. Regardez bien ce qui va se passer. Il dit que sa parole est vivante et efficace. Elle est plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Les os et puis la moelle, là, c'est collé. Comment tu fais pour enlever la moelle de l'os? Mais il dit que sa parole rentre et puis elle enlève. Donc la parole que nous recevons du Seigneur, là, si nous la recevons dans les termes que les apôtres nous transmisent, là, elle va venir comme cette épée-là et puis elle va rentrer, enlever la marque de la mort qui est sur nos os. Alléluia. Amen. Le fou, là, on dit on le met dans la moitié, on broie, mais c'est toujours collé. Mais le Seigneur, sa parole vient et puis elle pénètre dans nos os comme de l'huile. Puis elle enlève la marque de la mort. Amen. 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 Regardons Proverbe. Proverbe 27, verset 22. Et puis Proverbe 24, verset 9. Pour établir ça. Amen. Et puis on va aller lire Ézéchiel 32 pour montrer que la marque de la mort, là, c'est le péché, mais qui vient sur les os. Alléluia. Donc il faut que ce travail soit fait. Amen. Quand tu pilerais le fou dans un mortier, au milieu des grains confits avec un pilon, sa folie ne se détournerait pas de lui. Au milieu des grains. Il veut enlever même sa folie. Il veut enlever l'intention du péché. Il veut enlever la marque du péché. Il dit tu vas piler pour essayer avec des grains. C'est pas parce que tu mets dans un mortier tout simple. Avec des grains. Parce que les grains là, ça vient donner encore une chance d'enlever cette tâche là. Il dit ça ne va pas se détacher de lui. On ne peut pas enlever la marque de la mort sur les os de quelqu'un comme ça. C'est la parole de Dieu qui peut faire ce travail là. C'est la parole de Dieu. Amen. Lisons Proverbe 24 verset 9. Pour faire le lien avec le péché. Et puis on va aller dans Ézéchiel 32 verset 27. Proverbe 24, 9. Les machinations insensées sont coupables et le moqueur se rend odieux. Je ne sais pas si c'est La décalé. pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Second 21. L'intention de la folie, c'est le péché. Et le moqueur fait horreur aux hommes. L'intention de la folie, c'est le péché. Amen. L'intention de la folie, oui, son intention, c'est le péché. Donc ce péché-là qui est sur les os du fou, là, même si tu veux enlever ça, tu ne peux pas. Parce que le péché vient sur les os. C'est pour ça que l'humanité est marquée. Quand l'auteur des Hébreux parle d'Adam, il parle d'Abraham, il dit que pourtant d'un seul homme, pourtant marqué par la mort. Le péché, c'est la marque de la mort. Et ça vient sur les os. Mais il faut que le Seigneur fasse un travail dans les os. Là. Alléluia. Regardez Ézéchiel 32, verset 27. Ils ne sont pas couchés avec les héros. Ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. On en parlait des éléments par lesquels la mort s'exprime. La guerre. Ils ont mis leurs épées sur leur tête et leurs iniquités ont été sur leurs ossements.
Quelqu'un a une autre version? Hein? Ézéchiel 32, verset 27. Dans la version du second, ici, il dit, et leurs iniquités ont été sur leurs ossements. Dans la version seconde version, on dit, leurs iniquités ont été sur leurs os. Amen. Quelqu'un d'autre version, on va lire ça. Il ne repose pas à côté des guerriers, ceux des incirconcis qui sont tombés sur le champ de bataille et qui sont descendus dans le séjour des morts, revêtus de l'armure, sous la tête desquels on a mis leur épée. Mais le poids de leurs crimes repose sur leurs os. Le poids de leurs crimes. Quelqu'un d'autre version? Mais leurs fautes sont sur leurs ossements. Mais leurs fautes sont sur leurs ossements. Amen. Mais nous, le Seigneur va venir nous donner un sceau. Le gage que le Seigneur nous donne, c'est comme un sceau qui vient sur nos os. Élisée était mort. On partait enterrer quelqu'un. Il y avait des gens qui le poursuivaient. Ils ont jeté le cadavre sur les os d'Élisée. Le gars est revenu à la vie. Alléluia. Donc le gage que le Seigneur nous donne, c'est un compte que le Seigneur nous donne là. C'est pour le jour de la libération. C'est pour le jour de la rédemption. Et ça va venir sur nos os. Amen. Ça vient sur nos os comme une empreinte, comme un sceau. Alléluia. Amen. Maintenant, allons-y dire comment le Seigneur fait pour enlever l'intention de la folie, pour enlever la marque de la mort qui est sur nos os. Hébreux 4, verset 12. Et c'est vraiment notre prière pour ce soir. Que sa parole puisse pénétrer ce soir. Cette parole qui est vivante et efficace. Qu'elle pénètre dans nos os comme de l'huile. Qu'elle pénètre à l'intérieur de nous comme de l'eau. Qu'elle vienne pour nous purifier. Qu'elle vienne purifier notre sang et notre chair. Alléluia. Et que par la puissance qu'il a de tous assujettis, qu'il transforme notre corps de misère. Qu'il transforme nos situations. Qu'il transforme les situations de nos mariages, de nos enfants. Qu'il transforme nos vies par la puissance de la résurrection. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Jusqu'à partager. Quand il vient enlever la marque du péché là, qui nous fatigue et qui fait que les gens tombent malades, qui fait que les gens sont oppressés, qui fait que les gens meurent. Alléluia. Parce que si c'était une question, si c'était quelque chose qui était en dehors de nous, ce serait un peu facile. Mais c'est une marque qui est sur nous. Amen. Le processus de la mort là, il est enclenché dès qu'on est conçu. C'est pour ça que même le fœtus, il meurt. Et que les femmes font des fausses couches. Alléluia. Et c'est pour ça, quand on voit le vieillissement, c'est une expression de la mort. Et l'Ecclésiaste nous dit ça dans Proverbe 5, verset 11. Il dit que lorsqu'on approche de la tombe là, le même passage qu'on a lu dans Job 33 là, il dit que nos os qu'on ne voyait pas transparaissent. Le vieillissement, c'est la mort. Donc quand on voit garder les vieillis là, c'est la mort. Donc on n'a pas besoin de convaincre quelqu'un. On n'a pas besoin de trop parler à quelqu'un pour dire mon ami, il faut accepter le Seigneur. Pour ne pas connaître la seconde mort. Quand on me dit regarde les gens là, tu regardes ton papa, ça fait 10 ans que pas eu mon père, mais la dernière fois que je l'ai vu en photo, j'étais étonné. Il a vieilli. Il a vieilli. C'est la mort. Le processus de la mort est enclenché dès qu'on est conçu. Parce que la marque de la mort est venue dans la nature d'Adam. La marque de la mort est en l'homme. Il est sur nos os. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Avoir la marque sur les os, là. C'est-à-dire que même si tu enlèves la chair, mais les os, là, il y a la mort dedans. Et la mort règne. La mort règne. Alors ce soir, nous allons prier. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voulais apporter ces éléments-là pour nous faire comprendre que je voudrais que nous soupirions vraiment pour le Seigneur. Et qu'il envoie son esprit. Et qu'il suscite le ministère de la parole. Le ministère de la parole. À d'autres occasions, quand on va parler du ministère de la parole, vous allez voir comment c'est important. On ne peut pas prêter une attention particulière à tout type de message. Parce que dans Job qu'on a lu là, il dit que s'il trouve un messager qui annonce la bonne nouvelle, mais ce n'est pas le Seigneur seul qui vient nous annoncer la bonne nouvelle. Ce sont les dispensateurs de la grâce qui nous annoncent la bonne nouvelle. On va parler ça une autre fois. Le ministère de la parole est vraiment important. Parce que c'est ça que le Seigneur a déployé dans l'église. Pour nous conduire dans cet état-là. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons vraiment prier le Seigneur. Pour dire qu'il déploie sa puissance dans l'église de Québec. Que les dons spirituels abondent au milieu de nous. Vraiment qu'il vienne s'assujettir vraiment par sa puissance. Les situations de nos vies.
qui viennent par la famille, qui viennent par les maladies, les cancers, le diabète. Toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui, on dirait que c'est à la mode. Des enfants de rien du tout, le diabète. C'est pas normal. Ce sont des esprits qui sont à l'œuvre. Ce sont des démons qui sont en train de fatiguer les gens. Nous allons nous lever par l'autorité du Saint-Esprit. Nous allons chasser ces choses-là. La peste, c'est pas normal. Des situations de foyer difficiles, ni tête ni cœur. Non. Alléluia. Ma soeur, il faut chanter à haute voix.